se trouve dans une vigne et ça ne fait pas partie de ma culture d'enfance, mais je l'ai découvert plus tard en étant adulte et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à la vigne. C'est que, et là on le voit très bien sur ce plan, c'est que tous les plants de vigne sont greffés. Et lorsque j'ai commencé à observer ça, j'ai demandé aux vignerons mais pourquoi ils devaient greffer tous les plants de vigne. Et ils m'ont expliqué que c'était parce qu'il y avait eu, il y a un peu plus de 100 ans, l'arrivée d'un parasite qui s'attaquait aux racines et qui détruisait le vignoble d'Europe et même dans d'autres continents. Alors on a essayé de faire des traitements de racines, traiter la terre pour essayer d'éliminer cet insecte qui s'appelle le phylloxéra. Et plus on essayait, et pire c'était, jusqu'au point où certains vignobles étaient détruits par ce phylloxéra, puisque lorsque les racines d'une plante sont atteintes, et bien sûr que l'ensemble de la plante va être atteinte aussi. Jusqu'au jour où on a essayé ce principe de la greffe à partir d'une branche qu'on a fait bouturer, un sarment, et puis sur ce sarment, on a greffé un morceau, un greffon d'un des vignobles connus comme du Gamay, du Pinot, du Chasselas. Mais il y avait une particularité par rapport à ce bois ici, c'est qu'il résistait aux attaques du phylloxéra. Alors pourquoi parler de ça alors qu'on se trouve dans un contexte aussi de vie pastorale, de vie d'église, de vie spirituelle? Eh bien c'est parce que cette image-là me parle tellement de l'Évangile. Nous sommes aussi nés dans une terre où on est attaqué aux racines. On n'arrive pas à porter le fruit qu'on souhaiterait, même si on met beaucoup d'efforts. Et puis voilà qu'un jour, on lit dans la Bible que Dieu a promis un Messie. Dieu est venu sous forme humaine pour nous correspondre totalement et donner sa vie pour nous afin qu'on puisse vivre de lui, vivre de sa justice, découvrir grâce à lui une relation avec Dieu, un autre enracinement. Et ça nous parle d'une greffe. Mais celle-là, elle est invisible, elle est spirituelle. C'est la greffe du cœur. Et le porte-greffe, notre porte-greffe, c'est Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, en fait, c'est une vie greffée sur la vie d'un autre. Et cet autre, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu lui-même qui devient source de vie, porteur de vie pour nous. Mais il y a quelque chose à vivre là, puisque ce morceau, ce greffon, il a fallu qu'il soit coupé de ses propres racines pour être greffé sur d'autres racines. Et bien là, ça nous parle de la repentance, puisque nous sommes appelés à renoncer à notre première manière de vivre, détourner, à y renoncer pour nous enraciner dans une nouvelle manière de vivre. Et il y a encore un élément dont je n'ai pas parlé, c'est celui de la sève. La sève, c'est la vie de l'arbre. Eh bien, la sève dans l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné. Et à partir de cette sève qui va être puisée à travers le Christ, à travers le autre porte-greffe, il va nous communiquer la vie qui vient de Dieu et nous donner la capacité de porter du fruit. Alors ça, c'est une toute jeune vigne, mais si on va plus loin, vous découvrirez d'autres vignes un peu plus âgées, avec toujours cette cicatrice de la greffe, mais qui, celle-là, à maturité, porte beaucoup de fruits et à voir, les vendanges seront très prometteuses cette année. Alors, il y a un choix à faire, parce que ce n'est pas un automatisme. Et je voudrais, vous qui m'écoutez, vous interpeller. Est-ce que vous êtes greffé dans une vie réelle, une vie connectée, branchée en Christ, ou simplement vous êtes proche du Christ, vous y croyez plus ou moins, vous faites appel à lui, un peu comme un arbre ferait appel à un jardinier. Là, c'est plus.
Et la Bible et l'Évangile nous appellent à davantage. Et ce davantage, c'est cette greffe spirituelle. Alors vous qui m'écoutez, je voudrais vraiment que vous puissiez vous interroger. Est-ce que vous êtes dans cet état-là, un état d'arbre greffé, de cœur greffé, dans l'amour de Dieu, dans ce que Christ a fait pour vous? Et est-ce que vous cherchez en lui les racines dont vous avez besoin pour une vie qui porte un fruit pour l'éternité? Alors que vous puissiez réfléchir, et je vous lance ce défi maintenant, dans ce beau vignoble genevois.